Regarde ça. So you're probably wondering where what? Assez embarrassant, on va pas se le cacher, mais regarde la même personne, MrBeast. Vous le savez, vous connaissez déjà MrBeast 10 ans plus tard. Ok, regardons. Grocery store in Germany, and we're gonna buy every single thing in the store. We're doing all of this to promote the launch of Feastables in Germany. And to celebrate, I brought the biggest Est-ce que c'est German aussi creators. embarrassant? Pas vraiment. La raison pour laquelle je vous montre cette vidéo, parce que je vais vous faire réaliser que ta capacité de rester embarrassé, ok, et d'être embarrassant au début, va déterminer à quel point tu vas aller loin. Ta capacité d'endurer l'embarrassement va déterminer à quel point tu vas aller loin. Parce que là, je fais cette vidéo pour des gars qui sont vraiment ambitieux. Okay? Si t'es pas un gars qui est vraiment ambitieux, qui veut accomplir de grandes choses, un peu comme MrBeast qui a accompli quand même de choses assez grandioses, tout le monde le connaît littéralement. Si tu veux accomplir de grandes choses à un haut niveau, il faut que tu comprennes ça. Mais si tu veux pas accomplir de grandes choses, juste sors de cette vidéo n'est pas pour toi, peut-être ça va durer, la vidéo va durer peut-être 20 minutes, 30 minutes, peu importe le temps que ça va durer, mais si t'es pas ce genre de gars, tu peux accomplir de grandes choses, regarde pas cette vidéo, ok? Maintenant, pour les gars qui veulent accomplir de grandes choses, qui sont ambitieux, dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, vous démontrer aujourd'hui, c'est à quel point la phase embarrassante est requise et comment tu peux comprendre l'embarrassement. Ok, parce que ça veut pas non plus dire que tu vas sortir dehors de chez toi, être tout nu dehors et être ridicule. Et là, ça veut dire que tu vas réussir. Non, non, c'est pas ce genre d'embarrassement. L'embarrassement dans les sphères qui sont importantes. Et je vais vous expliquer la théorie derrière, la science derrière littéralement. Ok, parce que j'ai fait des études par rapport à ça. J'ai vraiment fait des recherches poussées par rapport à ça. Et aussi des exemples concrets de personnes qui ont été embarrassées et qui ont accompli de grandes choses. Là, je vous ai montré l'exemple de MrBeast, mais on va aller un peu plus en détail par rapport à ça. Donc, si tu es un gars ambitieux, regarde cette vidéo, ça va te permettre d'ouvrir ton esprit par rapport à l'embarrassement sans être ridicule, parce qu'on ne veut pas être ridicule non plus. Et en même temps, ça va aussi t'empêcher de faire des erreurs qui ne sont pas nécessaires. Okay? Donc, si c'est le genre de choses que tu veux t'améliorer, okay, tu veux t'améliorer, t'es ambitieux, tu veux accomplir de grandes choses physiquement, mentalement, peu importe ce que c'est, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu m'en diras des nouvelles. Donc, si tu as des questions à travers la vidéo, commente, peu importe, fais tout ce que tu as à faire. Mais si tu es un gars ambitieux, bien sûr, ça va pas être dur de regarder toutes ces vidéos, mais si tu n'es pas ambitieux du tout, regarde pas cette vidéo parce qu'on va aller deep. Ok les boys, avant d'aller super deep, je veux que vous compreniez une chose, ok? Il y a juste 2 jours, j'ai eu une situation qui m'a fait en fait donner l'idée de faire cette vidéo-là. Ce qui s'est passé en fait, j'étais dans mes appartements, ok? Je suis dans un appartement, un grand building, quand même assez nice. Et quand j'étais dans l'appartement, je faisais une vidéo à peu près à 21h30, 22h, quasiment 22h. Et là, je faisais une vidéo dans le bloc d'appartement, dans les couloirs, ok, dans les allées. Et là, j'étais en train de faire la vidéo parce que j'avais juste une idée. Et quand j'ai une idée, il faut que j'agisse quand même assez rapidement. Parce que quand tu as une idée, le plus rapidement tu agis, détermine à quel point aussi l'idée va avoir du succès. Si tu attends genre 1 an, 2 ans avant de travailler sur une idée que tu as eue, au final, il y aura une grosse différence sur la capacité de la vitesse à laquelle tu vas mettre l'idée en application. Et même l'idée que tu as, si tu n'agis pas dessus, peut-être quelqu'un d'autre va agir sur l'idée que tu as. C'est comme ça, j'agis quand même assez rapidement. J'ai une idée de vidéo, boum, je vais la faire le plus rapidement que je peux. Donc là, j'étais en train de faire la vidéo et là, il y avait une madame qui passait, tu vois. Il y avait une madame qui passait. Et là, dans ma tête, j'étais « Oh, mais c'est un peu gênant » parce que vraiment, j'étais en train de mettre de l'émotion dans la vidéo. J'étais assez vulnérable dans la vidéo. Et là, je me disais « Oh non, mais… » c'est un peu embarrassant, tout ça, tout ça. Et là, je me suis rappelé les premières vidéos que j'ai faites quand j'étais encore chez mes parents. C'était les vidéos les plus embarrassantes du monde, là. Les plus embarrassantes du monde. Mais au fil du temps, au fil des années, hier, ce qui s'est passé, quand j'étais en train de marcher dans les rues de Montréal, il y a un gars qui m'a arrêté. Je vais essayer de mettre la vidéo quelque part. Il y a un gars qui m'a arrêté en public et qui m'a posé une question. Qui me disait, c'est toi le gars CJ qui fait des vidéos en ligne, qui aide à perdre du gras, tu vois, à avoir un meilleur physique, avoir une meilleure mentalité, ce genre de choses-là. Et je lui ai dit, oui, c'est moi. Et là, il m'a dit, ouais, je regarde tes vidéos, vraiment, j'apprécie tes vidéos. Moi, mon objectif, c'est ça, ça, ça. Il commençait à me poser des questions. Tu vois? Et ça m'a fait réaliser qu'en vrai, tous les moments embarrassants là m'ont mené à ça. Okay? Là, maintenant, à chaque fois que je vais sur la grande ville à Montréal, j'ai au moins 2-3 personnes qui m'arrêtent en public et qui me disent « C'est toi qui fais des vidéos ?» Je dis « Ouais. » À chaque fois que je vais à Montréal, la grande ville, pas n'importe où au Québec, non, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais quand je vais à Montréal, il y a des gars qui m'arrêtent. Okay? Là, ça me surprend. Okay? Jusqu'à maintenant, ça me surprend encore. Mais maintenant, je commence à m'habituer, mais ça me surprend encore. Tu vois? Mais si je n'étais pas passé par la phase embarrassante dont je vais vous expliquer aujourd'hui, un peu plus en détail, la théorie derrière, et comme je vous ai dit aussi, d'autres exemples concrets. Là, on parle juste de moi. Moi, c'est juste à une petite échelle encore, tu vois. Pour l'instant, je ne suis pas au niveau, par exemple, de MrBeast. Mais je vais vous montrer d'autres exemples. Comme ça, vous comprenez qu'en fait, il y a plein de projets que peut-être vous voulez vous lancer dans ces projets-là, qui sont un peu embarrassants,
mais vous ne comprenez pas à quel point c'est important que vous devez passer par cette phase-là. Sinon, c'est littéralement impossible. Ok, impossible. C'est même pas que vous avez peut-être une chance de réussir. Non, non, c'est impossible de réussir si vous ne comprenez pas cette phase embarrassante-là. Ok, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Comme ça, pas juste de moi, mon exemple, ça c'est mon exemple rapide, mais d'autres exemples aussi concrets, la théorie derrière, pour que vous ayez chercher les résultats que vous voulez chercher, que ce soit garanti. Donc, on va parler de ça. Let's get started. All right, les boys. Donc, on commence. Donc, premièrement, je veux que vous compreniez que l'embarras, c'est comme un prix d'entrée. Ok, je veux que c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, on va parler des choses un peu plus en détail. Comme je vous ai dit, je vous ai préparé une petite présentation par rapport à ça. Donc, avant qu'on rentre vraiment dans les statistiques et l'étude que j'ai faite et la recherche deep que j'ai faite, je veux que vous compreniez déjà une chose que on veut la plupart du temps le résultat sans passer par la phase embarrassante. J'ai quelques exemples que je vous ai cités. Par exemple, physiquement, ok, tu veux commencer le gym, mais tu n'as pas envie d'avoir l'air d'un gars stupide qui ne comprend pas les exercices. Alors que dans tous les cas, quand tu vas commencer à aller à la salle, il y a des exercices que tu vas faire qui, tu vas avoir l'air stupide dans tous les cas. Tant que tu n'as pas appris, tu vas avoir l'air stupide. Mais on veut tout le temps les résultats sans avoir l'air stupide. Mais on doit passer par là. En termes dans un business, d'une entreprise, peu importe, ok? Peut-être que tu as un service que tu veux vendre, mais tu n'as aucune idée de savoir comment parler à des gens pour vendre ton service. Mais il faut que tu passes par la phase où tu as l'air stupide en train d'essayer de vendre. Il faut que tu passes par là pour réussir à vendre éventuellement, ok? Dans le terme, par exemple, de contenu, pour des gars qui font des vidéos un peu comme moi, par exemple, qui essayent ou bien qui commencent à faire des vidéos, je pourrais pas m'attendre à ce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a des gars qui m'arrêtent littéralement en public si je n'étais pas passé par des vidéos qui sont super gênantes, ok? Et si vous allez sur mon Instagram, tout simplement, j'ai laissé mon Instagram en description, vous pouvez scroller jusqu'en bas, vous allez voir des vidéos super gênantes de moi. Ouais, méga gênantes, les gars, méga gênantes, right? Il faut que tu passes par là. Et socialement, peut-être que tu veux être plus à l'aise en public aussi et tu essaies de parler à plus de gens dans la vraie vie, mais il faut que tu passes par des conversations où tu as l'air stupide, où tu as l'air vraiment littéralement gênant aussi. Il faut que tu passes par là pour améliorer ton social skill. Ça fait partie du processus. Donc, le problème, c'est pas vraiment que tu es mauvais. C'est pas ça le problème. Ok? Souvent, il y a des gens qui pensent que je suis juste pas assez bon ou j'arrive pas à accomplir ci parce que je suis pas encore assez bon. Et ça, c'est le problème. Non, c'est pas ça le problème en général. Le problème, c'est que tu es visible pendant que tu n'es pas assez bon. Ok? Tu es visible pendant que tu vas à la salle et que tu fais les mauvais exercices. Tu es visible pendant que tu essaies de commencer à faire des vidéos et tu es gênant. Tu es visible dans ce processus-là. C'est ça le problème. Tu es visible pendant que tu es mauvais. Et c'est ça qui fait en sorte que la plupart des gens, ils vont stopper, ils vont pas accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Mais le truc, c'est que c'est normal. C'est quand même assez normal. Et je vais vous expliquer pourquoi le regard des autres nous affecte autant. Il y a 3 mécanismes que c'est pas CJ qui a inventé, c'est vraiment des mécanismes de défense humains, ok, qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile et ça fait en sorte que les autres, quand ils nous regardent, ça nous affecte beaucoup plus que ce qu'on pense. Et la raison derrière, ok? Donc, le premier mécanisme, le mécanisme A, c'est vraiment la peur de l'évaluation négative. C'est pas CJ qui a inventé ça, c'est vraiment un truc de Waston et de David. On va descendre en bas, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, mais la peur de l'évaluation négative, en gros, je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard, mais en gros, c'est vraiment, on veut pas que les gens aient une mauvaise image de nous-mêmes. En gros, c'est vraiment ça. On veut tout le temps que les gens aient une image positive de ce qu'on fait et de ce qu'on veut accomplir, ok? Ça, c'est le mécanisme A. Le mécanisme B, c'est l'effet projecteur. C'est que la plupart des gens, ils ont une image et une interprétation de ce que les autres vont penser d'eux-mêmes qui est même pas réel. On va surestimer un peu ce que les gens pensent. Si, exemple, je marche torse nu dehors. Je suis torse nu dehors, je viens de marcher, je pensais que les gens, ils sont en train de penser que je suis un fou en train de marcher dehors. Alors que la plupart des gens, ils s'en foutent. Donc, souvent, on va surestimer. C'est ça l'effet projecteur. Ok? Et l'autre, c'est vraiment le cerveau et le rejet. Ok? Ça, c'est vraiment la base des bases dans tout ce qui est psychologie. J'ai vraiment fait des recherches par rapport à ça aussi. C'est appartenir à un groupe a un effet, ne pas appartenir à un groupe a un effet super négatif sur nous-mêmes. Ok? Je vais vous en parler un peu plus aussi en détail tout à l'heure. Ok? Donc, on va commencer par le mécanisme numéro A. Comme je vous ai dit, la psychologie a étudié ce phénomène. La peur d'être jugé négativement par les autres, c'est pas juste une impression, ok? En gros, je vais vous expliquer le principe, c'est que si tu es tout le temps en train d'être jugé par les autres, ok? Que tout être humain veut être jugé positivement, pas négativement. On veut tous que nos parents, nos proches, nos amis et même des inconnus viennent nous dire que en vrai, tu as un impact positif sur le monde et on dirait que tu vas à un bon endroit et juste des commentaires positifs, c'est ce qu'on veut, ok, c'est ce qu'on cherche en tant qu'humain. Du coup, dès que tu fais quelque chose d'embarrassant ou
il y a des gens qui vont interpréter ça un peu de façon négative, limite négative, parce que en général, même quand tu fais des choses embarrassantes, c'est pas que c'est négatif, c'est plus que les gens vont le voir comme si tu sors un peu du lot, tu vois. Et c'est une image, veut pas négative, ok? Donc, si tu as cette image-là, dans ta tête, c'est comme si tout le monde a peur de ça. Du coup, le plus tu vas laisser ce sentiment-là, parce que c'est juste un sentiment. C'est juste un sentiment, il n'y a rien de concret là. C'est juste un sentiment. Si tu laisses ce sentiment-là dicter ce que tu veux accomplir, au final, au fil du temps, tu vas faire les autres. Pourquoi? Pour que les autres soient satisfaits, pour plaire aux autres. Mais techniquement, est-ce que tu fais des choses pour avancer dans ta vie? Non, tu fais juste des choses pour plaire, ok? Et une étude que j'ai trouvée par rapport au Fear of Negative Evaluation Scale, de base, c'est une étude en anglais, ok? Donc, Fear of Negative Evaluation Scale, c'est les psychologies de David Watson, dont je parlais tout à l'heure, et Ronald Friend, c'est un nom social, ont défini la peur de l'évaluation comme l'appréhension face au jugement des autres, la détresse ressentie face à une évaluation négative et l'évitement des situations évaluatives. Okay? Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est que la plupart des gens sont plus satisfaits à éviter des situations où ils vont se faire évaluer, c'est-à-dire, si exemple, moi dans l'exemple de tout à l'heure où je faisais la vidéo, pendant qu'il y a une autre personne qui marchait, j'étais en train de me faire évaluer. Littéralement. Parce que là, tu te fais évaluer par ce que tu fais. Donc, la personne aura une idée, une interprétation de ce que je fais. Donc, la plupart des gens, ils vont éviter de se faire évaluer par les autres, indirectement ou directement, plutôt que de faire juste l'action qu'ils sont censés faire. Et là, au final, ce qui va se passer, ce que ça veut dire concrètement dans ta vie, exemple, peut-être que là, au lieu d'aller à la salle 3-4 fois par semaine, ou au lieu de juste aller à la salle, tu peux aller à la salle n'importe quand dans la journée, il faut bien tout le temps aller à la salle le matin, parce que tu veux pas que les gens te jugent. Mais le jour où tu vas pas à la salle le matin, tu vas juste pas aller à la salle, pas que les gens te voient en train d'aller à la salle. Du coup, ça va t'empêcher d'accomplir plus de choses, parce que là, tu auras toujours des limites. Tu te poses toujours des limites. Le plus tu te poses des limites, le plus ça va être difficile d'accomplir ce que tu veux accomplir. Alors que si tu n'as juste aucune limite, tu fais juste ce que tu veux faire, quand tu veux, peu importe ce que les autres pensent, là, ça va être beaucoup plus facile d'être constant. Tu vois, souvent, c'est ça un problème. Un gros problème que je vois souvent, c'est les gars, ils sont pas assez constants par rapport à leur routine. Mais c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que dans ta tête, tu laisses les autres t'évaluer et ça t'empêche, t'as peur que les autres t'évaluent négativement. Mais ça n'a juste pas d'importance, c'est juste un sentiment. C'est juste un sentiment. Et tous les humains ressentent ça. Les études le démontrent, littéralement. La raison pour laquelle c'est aussi difficile de surmonter ça, mais c'est surmontable. Si tu le comprends, tu peux le surmonter plus facilement. Maintenant que tu le comprends, I expect you de demain d'aller au gym, peu importe ce que tu veux accomplir, et de ne pas avoir peur d'être évalué négativement. Ça fait partie du processus. Okay? Maintenant, on va parler du mécanisme numéro B, l'effet projecteur. Okay? L'effet projecteur, le spotlight effect, c'est si tu fais une erreur devant 20 personnes, tu y penses pendant 3 jours. Okay? Mais si tu leur demandes le lendemain ce que tu as fait, en majorité, ils vont même plus s'en souvenir de ce que tu as fait de mal. Et souvent, à l'école, tu vas le voir. Okay? Au secondaire, par exemple, moi, je me rappelle, quand j'allais lire un texte devant tout le monde, par exemple, j'allais lire, faire une petite erreur. Et là, dans ma tête, je me disais, oh, mais dans toute la classe m'avait fait cette erreur. Là, le lendemain, j'allais penser à ça. Après 2 semaines, j'allais encore penser à ça. Mais si tu demandes à un gars de la classe, tu te rappelles quand Claude il lisait et CJ il lisait, il a fait une erreur? Non, je m'en rappelle pas. Personne ne s'en rappelait. Mais toi, dans ta tête, tu vas t'en rappeler, ok? C'est l'effet projecteur. Okay? Souvent, on met beaucoup trop d'importance par rapport à comment les autres vont voir la chose. Et c'est juste un fait. Tous les humains, on est comme ça. On aime se valoriser un peu plus. On pense qu'on est le centre de l'univers, alors que non, on n'est pas le centre de l'univers. On n'est pas le centre de l'univers du tout, là. Okay? Tu vas faire quelque chose aujourd'hui que tu vas penser que oh, les autres vont te juger par rapport à ça, ils vont penser ça de toi, ça. Mais la vérité, c'est que non, tu vas tout le temps surestimer. Donc, commence à minimiser ce que les autres pensent de toi, parce que c'est réel, ils s'en foutent complètement de toi. Tout le monde s'en fout. Okay? Ça ne veut pas dire que si tu sors tout nu de chez toi, non. C'est sûr que non. Mais toutes les petites choses que tu veux te lancer, si ce soit un business, que ce soit te pousser dans juste à la salle, un peu plus que d'habitude, te pousser juste, tu fais un rap et tu cries littéralement dans la salle. Pas crier, mais ah, tu vois, c'est pas si grave que ça. Là. Tout le monde s'en fout. Je veux que vous réalisez ça parce que, les gars, dans 100 ans, tu vas mourir. Dans 100 ans, on sera même plus là, toi et moi. Okay? Moi, je serai plus là. Peut-être la vidéo sera là encore. Moi, je serai même plus là. Tu seras plus là non plus dans 100 ans. On vient regarder cette vidéo. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va s'en foutre de ce que tu aurais fait.
Donc, si aujourd'hui, tu as la capacité d'accomplir ce que tu veux accomplir, de te pousser par rapport à un projet que tu veux te lancer, que tu hésites encore par rapport à ça, je te garantis, commence à minimiser ce que les autres pensent de toi parce qu'ils s'en foutent complètement. Ils pensent juste à eux. Et s'il y a quelqu'un qui est là en train de penser négativement de toi, c'est juste une réflexion de ce que lui pense de lui-même, en général, la plupart du temps. Parce qu'on est juste des miroirs. OK? Donc, une étude spécifique que j'ai regardée par rapport à ça, c'est je vais dire bien le nom, Gilovic, j'espère que je le dis bien, Medvec et Sadiki en 2000 au collège, à l'université Cornell. OK? Des rechercheurs ont fait porter des participants un t-shirt jugé embarrassant à l'effigie Barry Manilow. Pas besoin de savoir les détails, mais c'était un t-shirt embarrassant en gros, avant d'entrer dans une pièce remplie d'inconnus. Okay? On leur a ensuite demandé d'estimer combien de personnes avaient remarqué qu'ils se souviendraient de ce t-shirt-là. Okay? Les participants ayant porté le t-shirt ont estimé à peu près 25%, alors que le taux réel des personnes qui sont souvenues du t-shirt qu'ils portaient, c'était 25%. Donc, eux, dans leur tête, en gros, je vais vous donner un exemple. Si tu portes un t-shirt qui a une croix rouge, ou peu importe, quelque chose d'embarrassant ou un visage bizarre, et tu rentres dans une salle, toi, dans ta tête, tu penses que 50% des gens qui t'ont regardé pensent que tu es juste bizarre à cause du t-shirt. C'est ça que 50% des gens pensaient, OK? Alors que la réalité, c'est que seulement peut-être 25% des personnes dans la salle pensaient vraiment se rappeler encore du t-shirt qu'ils portaient. Donc, évidemment, là, il faut juste que tu divises littéralement par deux les pensées que tu as. C'est exemple, tu rentres tu penses que tout le monde pense « Oh, moi, je suis bizarre parce que je commence à faire des vidéos en ligne. » Peut-être 25% des gens pensent ça, au lieu de 50% par exemple. Il faut que tu minimises. Okay? Parce que tout le monde s'en fout. L'effet de projecteur, c'est réel. La plupart des gens pensent vraiment beaucoup plus, on surestime ce que les autres pensent de nous-mêmes, alors que les autres ne pensent pas autant de nous-mêmes, autant qu'on pense. Okay? Parce qu'on pense qu'on est le centre de l'univers. Ça, c'était l'effet projecteur. Maintenant, le mécanisme, c'est, OK? Les gars, restez dans la vidéo, là. Écoutez. Écoutez. Parce que si tu n'écoutes pas ça, tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre comment surmonter ça, OK? Donc, le mécanisme numéro 6, c'est le cerveau et le rejet social, OK? Pour être un humain, appartenir à un groupe a toujours eu une importance énorme. Et on va repartir dans les temps anciens, OK? Les temps ancestraux. Quand on était encore en train de se battre pour manger, tuer des animaux dans la jungle pour manger, OK? Si tu n'étais pas dans un groupe, tu allais te faire tuer beaucoup plus facilement. Ça, c'est juste la vérité. Si tu ne faisais pas partie d'un groupe, tu allais te faire tuer plus facilement. Du coup, à chaque fois qu'on ressent en tant qu'humain qu'un groupe nous rejette, on revient dans le mode de survie de « Oh, ça veut dire que, OK, peut-être que je ne vais pas réussir et que je vais mourir. » Littéralement. Parce que ça fait pas si longtemps, les gars. Ça fait à peine quelques milliers d'années. Ça fait pas super longtemps. Donc, vu que ça fait quelques années que maintenant, on a encore ce mécanisme de défense-là dans nos têtes, dès qu'on ne fait pas partie d'un groupe, on se sent complètement rejeté et on sent qu'on va mourir plus facilement. Alors que c'est plus le même concept maintenant de nos jours. Okay? Si tu te fais rejeter socialement, c'est pas si grave, right? Mais tu peux contrer le principe là par rejoindre une communauté dans laquelle tu es valorisé pour faire des choses qui sont embarrassantes. Je pense pas que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai commencé à faire des vidéos en ligne. Parce que je sentais que ce que je faisais, ça sortait un peu de l'ordinaire, c'était un peu embarrassant. Mais en faisant des vidéos en ligne, je crée aussi une communauté d'autres gars qui veulent accomplir de grandes choses, qui sont super ambitieux, mais qui comprennent que c'est normal de faire ça. Et qui se sentent pas rejetés par les autres en étant embarrassés, en étant ambitieux, en travaillant dur sur leurs objectifs. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne. Justement, pour ce principe-là. Comme ça, je crée une communauté ici qui rend ça simple. Okay? Et j'ai créé ma communauté sur Instagram aussi, où j'ai des gars à transformer leur physique, à transformer leur mental pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir aussi plus rapidement. Ici, c'est un truc que tu veux faire partie d'une communauté où tu es valorisé pour te pousser et pour accomplir ce que tu veux accomplir. Il y aura un lien en description. Tu prends un appel de 15-30 minutes où on va parler un peu de tes objectifs, voir un peu comment je t'aider à aller au niveau supérieur et à avoir aussi une communauté où tu es valorisé. Parce que si tu n'as pas une communauté où tu es valorisé, tu sens tout le temps que tu es rejeté par la société et c'est beaucoup plus difficile de faire des choses embarrassantes. Right? Maintenant, pour être un humain, non, ça j'ai déjà lu ça. Maintenant, je vais parler de l'étude exacte que j'ai vue par rapport à ça. Eisenberger, j'espère que je lis bien les gars, Lieberman et Williams, en 2003, ils ont fait une étude cyberbot. Okay? Donc, des participants étaient placés en IRMF, jouaient à un jeu de lancer de balles virtuelles. Okay? Puis, ils étaient exclus du jeu par les autres joueurs. Okay?
en réalité programmé pour les ignorer. Ok, c'était voulu. L'exclusion sociale a activé les mêmes régions cérébrales dans le cortex singulaire antérieur dorsal que celles impliquées dans le traitement de la douleur physique. Physique, littéralement. Donc, ça veut dire que les effets que ça a eu sur le mental de ces personnes-là, c'était les mêmes effets que celles d'une douleur physique. Donc, c'était quasiment que le rejet avait un impact similaire à si je me blessais et j'avais une entorse physique, littéralement. Ça, c'est à quel point on ressent le rejet. C'est à quel point tu ressens le rejet en tant qu'humain. Donc, c'est normal que si tu fais des choses embarrassantes qui sortent de l'ordinaire et que les personnes autour de toi te font sentir comme si... Mais c'est même pas comme qu'ils te font ressentir que tu remarques que ce que tu fais, ça sort de l'ordinaire et que tu te sens rejeté par tes proches parce que tu sors de l'ordinaire, tu veux accomplir X, Y, Z. Mais eux, leur routine, c'est A, B, C. Et toi, tu sens que tu sors tellement du lot. C'est normal que tu ressens de la douleur par rapport à ça et que c'est quasiment difficile, c'est super difficile de continuer, de te pousser, continuer d'aller au gym de façon quand même assez constante, continuer de te pousser par rapport à ton entreprise, peu importe, te réveiller plus tôt et faire toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est normal. Parce que la douleur que tu ressens du rejet, c'est quasiment la même qu'une douleur physique. Maintenant, si tu rentres dans une communauté où tu es valorisé pour ces choses-là, c'est là que tu trouves le cheat code. Là, tu fais des choses qui sont difficiles, oui, ou tu vas pas ressentir le rejet parce que tu es dans une autre communauté où c'est valorisé. C'est ça qui est différent, c'est ça qui est important aussi. C'est pour ça qu'on dit souvent que tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Parce que évidemment, tu passes du temps avec des personnes qui te valorisent, plus tu vas le faire, plus tu vas être constant. Okay? Donc ça, c'était pour les mécanismes. Okay? Mais il y a vraiment le cercle vicieux de l'évitement dont je voulais aussi parler. C'est que l'embarras, c'est pas ce qui t'empêche de progresser vraiment. C'est l'évitement de l'embarras qui t'empêche de progresser. Donc, tu vas passer à l'action, tu vas être embarrassé, les autres vont te juger et tu vas essayer d'éviter ça. Quand tu évites ça, tu vas être soulagé et le cerveau va apprendre que, OK, le plus tu vas éviter les choses, le plus tu vas être soulagé, en gros. Donc, si, exemple, c'est difficile pour toi d'accomplir X, Y, Z, tu vas juste éviter le problème au lieu de l'affronter et de comprendre comment l'améliorer. Et c'est un cercle vicieux que tu ne veux pas être dedans. Le plus tu es dans ce cercle vicieux-là, le plus ça va être difficile d'accomplir ce que tu vas accomplir. OK? Maintenant, la métaphore du gym, je pense que vous connaissez déjà. L'exemple, ça c'est l'exemple vraiment que vous connaissez déjà, la plupart des gars qui me suivent. OK? Tu ne peux pas avoir la technique d'un intermédiaire avec l'expérience d'un débutant. OK? Tu ne peux pas venir à la salle et juste faire exemple, je vais vous donner un exemple, faire des pompes à une main alors que tu es encore un débutant, tu viens juste de lancer et tu essaies d'accomplir ce que tu veux accomplir physiquement. Ça va être impossible. Mais si tu t'attends à ça et tu n'as pas les résultats là, tu vas être tout le temps te sentir un peu embarrassé parce que tu n'es pas en train d'accomplir ça. C'est encore difficile pour toi de faire les bons exercices, tu n'es pas sûr, ton physique n'est pas nécessairement le meilleur encore, donc c'est encore difficile. Okay? Un autre exemple, celui de MrBeast. Okay? MrBeast, dans ses vidéos, il a accepté cette version de lui-même. La version qui était embarrassée, la version qui n'était pas nécessairement aussi confiant qu'aujourd'hui, il a accepté cette version-là pour devenir la version qu'il est aujourd'hui, où tout le monde le connaît, MrBeast. Okay? Mais si tu n'es pas capable d'accepter la version de toi actuelle, qui est encore embarrassante, tu ne pourras pas accomplir ce que tu veux accomplir. Ce sera littéralement impossible de le faire. Okay? Il n'y a aucun résultat qui va venir sans inconfort. Donc, l'application numéro 1 okay, que je vais vous parler, okay, c'est tu ne peux pas vouloir une vie extraordinaire en ayant besoin de te sentir normal dans le processus. Et c'est ça le plus gros problème que je vois souvent. C'est que là, tu essaies actuellement de te sentir normal, de te sentir comme un gars ordinaire, mais tes objectifs que tu veux sont extraordinaires. Tu vois, si tu veux des résultats extraordinaires à la salle, ou tu veux être une personne extraordinaire plus tard, il faut que tes actions soient extraordinaires. Et si tes actions doivent être extraordinaires aujourd'hui, ça va être embarrassant devant des hommes qui sont ordinaires. Parce que si moi, exemple, je suis en train de faire des vidéos, ok, je suis en train de me pousser par rapport à faire des vidéos, pour les gars qui sont ambitieux et qui comprennent la vision, ils vont voir que, oh non, c'est extraordinaire ce que je fais. Mais pour des gars qui vont dire, ah, mais c'est qui sont juste ordinaires, qui visent pas aussi loin, qui sont pas super ambitieux, ils vont me voir, ils vont me dire, ouais, mais bon, c'est pas nécessaire de faire tout ça. C'est pas nécessaire de se réveiller tôt. C'est pas nécessaire d'avoir une routine, c'est pas nécessaire de se pousser autant, c'est pas nécessaire de faire tout ça. Bien sûr, c'est pas nécessaire dans tes yeux parce que pour toi, tu vises juste le bas.
Mais si tu essaies de te sentir normal dans le processus, et en même temps tes résultats que tu veux sont extraordinaires, tu vas jamais accomplir. Il y aura toujours un gap, ok? Donc, la plupart des gars, dans le contexte de faire de l'argent en ligne, par exemple, ils ne veulent pas faire de cold call, ils ne veulent pas faire de protection, ils ne veulent pas apprendre à vendre, ils ne veulent pas publier, ils ne veulent pas demander de l'argent pour se lancer dans le business. Quand je dis demander de l'argent, c'est demander à, par exemple, ton premier client d'investir en toi. Ils ne veulent pas entendre de non, alors que si tu n'entends pas de non, tu ne peux pas t'améliorer. Okay? Donc, ça, c'est en termes d'argent, okay? En termes de finances. Maintenant, l'application physique aussi, c'est être le gars qui commence. Physiquement. Être le gars qui commence. Commence à aller à la salle même s'il n'est pas sûr des exercices qu'il fait. Commence à se lancer même s'il n'est pas sûr des résultats des vidéos qui se lancent. Et c'est le genre de gars qui n'ose pas aller au gym. Le genre de gars qui n'ose pas aller au gym, qui n'ose pas être embarrassé dans le processus, va jamais avoir de résultats physiques. Le genre de gars qui n'ose pas demander comment faire un exercice. Et ça, je le vois souvent, ok? Souvent, il y a plein de gars sur mon Instagram qui voient mon physique. J'ai quand même un bon physique pour les gars qui n'ont pas vu mes autres vidéos. Mais j'aide aussi des gars à changer leur physique et changer leur mentalité et être beaucoup plus constant par rapport à leur routine. Mais il y a plein d'autres de gars qui vont pas m'écrire. Qui vont pas m'écrire pour me poser des questions juste « Oh, comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Comment tu fais des muscle-ups? Comment tu fais des push-ups à une main? Comment tu fais ça? X, Y, Z. » Et le plus tu prends du temps avant de poser cette question-là, le plus tu vas prendre du temps avant de réussir. C'est juste la base. Ouvre-toi, pose des questions, écris dans les commentaires, commente cette vidéo, va m'écrire sur Insta, peu importe. Fais ce que tu as à faire pour apprendre. Ok, ose. Et les gens de gars qui n'osent pas manger différemment devant ses amis. Ok, les gens de gars qui vont tout le temps manger dehors, qui vont tout le temps manger des burgers parce qu'il est juste habitué à faire. Ok, et je vais vous donner même un exemple. Je me rappelle dans mes débuts quand j'essayais de manger mieux, je me suis rendu compte que manger dans le bus des chips, c'est plus valorisé que juste manger, exemple, mon lunch. Quand je mangeais mon lunch en public, je sentais que j'étais un peu jugé par rapport à ça, littéralement, les gars. Genre, vraiment, je le sentais. Alors que quand je mange des chips, on dirait que c'est juste valorisé. C'est juste ordinaire. Alors que t'es là, tu ouvres ton lunch, et là, tu es en train de manger, genre, on dirait qu'il y a un petit déclic. Les gens te traitent un peu différemment. Mais si t'es pas prêt à manger différemment en public, tu seras pas prêt à avoir les résultats physiques que tu vas avoir non plus. Ok? Il y a aussi le genre de gars qui abandonne lorsqu'il ne voit pas des résultats immédiats. Si tu abandonnes, dès que tu n'as pas encore vu des résultats, tu ne pourras jamais accomplir, peu importe ce que tu veux accomplir, surtout physique. Physiquement, au début, tu ne vas pas avoir de résultats. Et en même temps, ça t'apprend que même si je ne vois pas de résultats, je peux continuer de me pousser, éventuellement, je vais en voir. Du coup, ça te forme à être le genre de personne qui est quand même ambitieux. C'est ça, être ambitieux. Peu importe ce que tu veux accomplir, il faudra que tu te pousses même si tu ne vois pas de résultats. C'est pour ça que je conseille à tout le monde, de changer ton physique d'abord avant de vouloir même changer tes finances. Et même si tu es en train de changer tes finances actuellement, tu dois faire les deux en même temps, tout le temps. Mais si tu ne réussis pas à faire les deux en même temps, tu ne pourras pas comprendre mentalement et ton mental ne comprend pas que même si tu n'as pas de résultats, tu dois continuer de te pousser quand même, right? Donc, avant d'être le gars qui est en forme, en gros, tu dois être le gars qui commence à s'entraîner. C'est vraiment la base des bases. Et en général, les gens, ils font pas ça, ok? Donc, chaque jour, ok, il y a une chose qui te met légèrement mal à l'aise que tu dois faire. Moi, par exemple, ce que je fais tous les jours la routine que moi j'avais commencé de base, c'est faire des pompes tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais, mais ça me met mal à l'aise dès le réveil. Je me réveille. Quand tu te réveilles, qui a envie de faire des pompes quand il se réveille? Personne. Personne n'a envie. Envie, personne n'a envie. Moi, je vais le faire quand même si j'ai pas envie. Et ça me force à être inconfortable dès le réveil, ok? Pas quelque chose de dangereux, pas quelque chose d'absurde, mais simplement quelque chose que tu éviterais de faire normalement à peur de jugement. Exemple, parler en public. Je me rappelle c'est vrai drôle, ok, les gars. Je me rappelle quand je commençais à vouloir sortir avec ma première petite amie et juste avoir des relations avec des filles, ok? Je me disais tout le temps en public, je lui disais un peu tout le temps que, en vrai, tu sais quoi, je vais juste parler à une fille tous les jours. Et tous les jours, je parle à une fille. Et là, je parlais à des filles tous les jours, parlais à une fille tous les jours, 5 filles par jour, ici et là. Pas nécessairement juste pour sortir avec elle, non, mais juste pour m'entraîner et entraîner mon cerveau à, ok, si tu veux sortir avec une fille, ben, il faut que tu puisses juste être à l'aise à parler avec des filles en public. Donc, souvent, ce que tu peux faire aussi, c'est juste parler à des gens en public. Littéralement, aussi simple que ça. Comme ça, tu te forces à casser cette barrière-là mentale. De parler en public. Donc, si, exemple, pour toi, c'est des filles actuellement, commence à parler à des filles en public, right? OK? Et t'augmentes progressivement. L'objectif, c'est de sentir l'embarras, de ressentir l'embarras, de t'habituer à ressentir l'embarrassement là
Comme ça, tu peux accomplir d'autres choses aussi. Parce que si tu n'es pas capable de ressentir de l'embarras par rapport à tes objectifs que tu veux accomplir financiers, physiques, tu ne pourras pas les accomplir tout court. Ça ne va jamais arriver. Okay? Donc, tous les jours, essaie de faire des choses un peu plus, qui te rendent un peu plus mal à l'aise que la veille. Et c'est super difficile de le faire. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Okay? Mais de toute cette vidéo, si vous devez retenir juste une seule chose, okay? Je voudrais que vous reteniez cette chose-là. Tu vas être mauvais avant d'être bon. Les autres vont parfois te juger, 100%. Tu vas probablement te surestimer l'importance qu'ils accordent à tes erreurs. Mais tu dois apprendre à agir malgré ça. Okay? Et chaque fois que tu refuses par peur d'agir et d'avoir l'air stupide, tu laisses l'opinion hypothétique. Et c'est hypothétique, là. L'opinion, l'opinion n'est peut-être même pas réelle. Une opinion hypothétique de quelqu'un contrôler ta vie à toi. Et laisse ça jamais arriver. Okay? Ça, c'est vraiment la grande idée que je veux que vous vous rappelez. Et pour finir, les gars, l'embarras n'est peut-être pas le signe que tu es sur le mauvais chemin. Et c'est même pas c'est vraiment pas le signe que tu es sur le mauvais chemin. L'embarras, c'est tout simplement le prix d'entrée pour la version que tu veux devenir. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça, c'est un peu les références pour la suite. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et pour la suite, on continue à grind, ok? Pour tous les gars qui veulent travailler one-on-one avec moi, pour avoir des résultats un peu comme les gars ici, ici et ici, ok? Pour avoir ce genre de résultats-là et devenir la meilleure version de vous physiquement aussi, je vais laisser un lien en description pour vous les gars. Donc, si c'est un truc que vous voulez améliorer, que vous voulez qu'on travaille ensemble one-on-one in the trenches avec mes boys, on va travailler ensemble, les gars, et je vais laisser le lien en description. Prenez l'appel, on va parler un peu de c'est quoi vos objectifs, comment on va travailler, on va créer un game plan pour que vous accomplissiez vos objectifs physiques, mentaux. Comme ça, vous êtes la version de vous-même physique qui est prêt à avoir les résultats que vous voulez accomplir. Donc, si c'est un truc que vous voulez vraiment qu'on travaille ensemble one-on-one, je vais laisser le lien en description comme je l'ai dit. Ou sinon, allez vous abonner sur mon Insta. Je pose quand même des vidéos quand même assez tous les jours pour les gars qui ne sont pas abonnés à mon Insta. Donc, c'est à la prochaine les boys. Ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. Peace!